Alors bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous respectiez vraiment les précautions pour résister au coronavirus et que vous limitiez le maximum possible vos contacts, d'accord? Alors aujourd'hui on va voir la leçon des compléments circonstanciels, d'accord? Alors on va voir les différents types de compléments, la fonction de chacun d'eux et enfin on va voir comment déterminer ou bien comment identifier le complément circonstanciel dans la phrase. Alors comme d'habitude je commencerai par un exemple pour vous faciliter la compréhension de la leçon. Alors, il a neigé toute la nuit. Il a neigé toute la nuit. Alors, de quoi se compose cette phrase? Bien évidemment, un sujet, d'accord, et un groupe verbal. Un groupe verbal, d'accord? Alors, ce groupe verbal, il se compose d'un verbe et d'un complément circonstanciel. D'accord? Alors, si jamais on supprime le complément circonstanciel, c'est-à-dire on garde la phrase comme ça, il a neigé, tout simplement. Il a neigé et je mets un point. Alors, est-ce que la phrase a toujours un sens? La réponse est oui. La phrase a toujours un sens. Donc, il a neigé, point. Que peut-on déduire? On peut déduire que le complément circonstanciel est supprimable. Supprimable. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire dans la compréhension de la phrase. On peut le garder comme on peut le supprimer. D'accord? Deuxième exemple. Alors, on va dire ce matin, ma fille achète une voiture. D'accord? Deuxième phrase. Ma fille achète une voiture. D'accord? Ma fille achète une voiture, ce matin. Troisième phrase. Ma fille, ce matin, achète une voiture. Alors la question est la suivante. Est-ce que le fait de placer le complément circonstanciel au début, à la fin ou au milieu de la phrase a changé le sens de cette dernière? Alors la réponse est non. Le fait de placer le complément circonstanciel au début, à la fin ou au milieu n'a pas changé le sens de la phrase. Alors que peut-on déduire? Que le complément circonstanciel, il est déplaçable. Déplaçable. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut le placer au début, au milieu et à la fin de la phrase. Ça ne va pas changer le sens. D'accord? Alors, on passe maintenant aux différentes variétés des compléments circonstanciels. Alors, le complément circonstanciel, il sert à quoi déjà? Il sert à indiquer la circonstance dans laquelle se déroule l'action. D'accord? La circonstance dans laquelle se déroule l'action. Alors, le complément circonstanciel, il peut exprimer le temps, il peut exprimer le lieu, il peut exprimer la manière, le but, la cause et enfin la conséquence. D'accord? Mais les compléments circonstanciels les plus utilisés sont les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière. Et c'est ce qu'on va voir de façon détaillée. Alors, premièrement, le complément circonstanciel de lieu. D'accord? De lieu. Alors, comme son nom l'indique, il situe, il sert à quoi? Il sert à situer, d'accord, l'action dans l'espace. Situer l'action dans l'espace. Alors, et pour le détecter, quelle est la question qu'on pose?
on pose la question où ou bien d'où. D'accord? La question où ou bien la question d'où. Alors, il peut prendre en fait plusieurs formes. Il peut être un adverbe. Je vous donne un exemple. Quand je dis il fait froid dehors. Il fait froid dehors. Il fait froid où? Il fait froid dehors. Donc ici, le mot dehors, c'est un adverbe. D'accord? Donc le complément circonstanciel de lieu, il peut premièrement être un adverbe. Deuxième exemple, quand je dis par exemple, je voyage au pays où il n'y a pas de neige. Je voyage au pays où il n'y a pas de neige. Je voyage où? Je voyage au pays où il n'y a pas de neige. Alors là, le complément circonstanciel, il est un pronom relatif avec une proposition subordonnée relative. Donc, il peut être un adverbe comme il peut être un pronom relatif. D'accord? C'est ça le pronom relatif. C'est où? Alors, le complément circonstanciel peut prendre une troisième forme. Je vous donne un exemple d'abord. Alors, le drame s'est produit. Le drame s'est produit à la sortie du village. À la sortie du village. Alors, le drame s'est passé où? Il s'est passé à la sortie du village. Alors là, le complément circonstanciel de lieu est un groupe nominal introduit par la proposition, ou plutôt la préposition à. D'accord? Alors là, il peut être tout simplement un groupe nominal. C'est bon? Donc, il peut prendre trois formes. Il peut être un adverbe, il peut être un pronom relatif, comme il peut être un groupe nominal. Passons maintenant au complément circonstanciel de temps. Complément circonstanciel de temps. Alors, celui-là, il sert à quoi? Comme son nom l'indique, il sert à situer l'action dans le temps. D'accord? Donc, le complément circonstanciel de temps, il sert à quoi? Il sert à situer l'action dans le temps. Voilà. Alors, et pour l'identifier, on pose la question quand. La question pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Et la question combien de temps? Combien de temps? D'accord? Alors, lui aussi, il peut prendre plusieurs formes. La première forme, je vous donne un exemple. Le train doit arriver bientôt. Ou bien maintenant, d'accord? Alors, le train, il doit arriver bientôt. Le train doit arriver quand? Le train doit arriver bientôt. Donc, bientôt, c'est le complément circonstanciel de temps. D'accord? Pour le détecter, j'ai posé la question quand. C'est bon? Alors là, le mot bientôt, c'est quoi? Sa nature, c'est un adverbe. D'accord? Deuxième forme que peut prendre le complément circonstanciel de temps. Je donne également un exemple.
ma fille achète une voiture ce matin. Alors, ma fille achète une voiture quand? Elle va l'acheter ce matin. Donc, ce matin, c'est le complément circonstanciel de temps. D'accord? Pour le détecter, on a posé la question quand. Alors, ce matin, c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. D'accord? Troisième forme que peut prendre le complément circonstanciel de lieu. Je vous donne un exemple. Je les veux en sortant de l'école. Je les veux en sortant de l'école. Alors, je les veux quand? Je les veux en sortant de l'école. Donc, en sortant de l'école, c'est le complément circonstanciel de temps. D'accord? Alors, celui-là, on l'appelle comment? On l'appelle le gérondif. Le gérondif. D'accord? En sortant, c'est le gérondif. Et la dernière forme, la quatrième et la dernière forme que peut prendre un complément circonstanciel de temps, je commencerai toujours par l'exemple. Alors, quand j'étais à Paris, quand j'étais, par exemple, je ne sais pas, à Meknes plutôt, quand j'étais à Meknes, j'ai visité Bab Mansour. D'accord? Quand j'étais à Meknes, j'ai visité Bab Mansour. Là, la question que je vais poser, quand est-ce que j'ai visité Bab Mansour? Je l'ai visité quand j'étais à Meknes. Donc, le complément circonstanciel de temps ici, c'est celui-là. Quand j'étais à Meknes. Alors là, c'est une proposition subordonnée circonstancielle. D'accord? C'est une proposition subordonnée circonstancielle. Alors, juste un petit récap. Le complément circonstanciel de temps, il situe l'action dans le temps. Pour le déterminer, on pose la question quand, ou bien pendant combien de temps, ou bien combien de temps. Il peut prendre 4 formes. Il peut être un adverbe, un groupe nominal, un gérondif ou une proposition subordonnée circonstancielle. Alors là, je passe au troisième type de complément. C'est le complément circonstanciel de manière. Alors, pour ce troisième type, lui aussi, il indique la manière dont l'action se passe. Ou bien la manière dont l'action se déroule. D'accord? Alors, j'écris. Le troisième type, c'est le complément circonstanciel de manière. Quelle est sa fonction? Il indique la manière. Il indique la manière dont l'action se déroule. Dont l'action se déroule. D'accord? Alors, pour l'identifier lui aussi, on pose la question comment? D'accord? Pour identifier le complément circonstanciel de manière, on pose la question comment? D'accord? Lui aussi, comme les autres types de compléments, il peut prendre plusieurs formes. Premier exemple, la maman berce son bébé tendrement. La maman, elle berce son bébé tendrement. Comment la maman berce son bébé? Elle le berce
tendrement. Alors là, c'est un complément circonstanciel de manière. D'accord? Alors, et le mot tendrement, c'est un adverbe. Donc, le complément circonstanciel de manière, il peut être un adverbe. Deuxième exemple. Alors, il arrive en courant. Il arrive en courant. Il arrive comment? Il arrive en courant. D'accord? Alors, en courant, c'est le complément circonstanciel de manière et c'est un gérondif. D'accord? Troisième forme, et la dernière, je donne d'abord l'exemple. Ils se comportent comme si rien n'était. Ils se comportent comme si rien n'était. Ils se comportent comment? Comme si rien n'était. D'accord? Alors ça, c'est le complément circonstanciel de manière et c'est une proposition subordonnée. Et c'est une proposition subordonnée circonstancielle. Circonstancielle. D'accord? Alors, le complément circonstanciel de manière, il indique la manière dont l'action se passe. Pour le détecter, on pose la question comment? Et il peut prendre trois formes. Il peut être un adverbe, il peut être un gérondif, comme il peut être une proposition subordonnée circonstancielle. Voilà, donc ce sont les trois compléments circonstanciels qu'on utilise vraiment fréquemment, très fréquemment. Et les autres, on les utilise rarement. Il reste trois. Celui d'indiquer le but, la cause et la conséquence. On les utilise rarement, mais quand même, je vais vous dire la fonction de chacun d'eux. Alors, pour le complément circonstanciel de but, comme son nom l'indique, il exprime le but pour lequel l'action est accomplie. Le complément circonstanciel de but. D'accord? Il nous indique le but de l'action. D'accord? Pour le détecter, on pose la question pourquoi? D'accord? Donc on cherche à savoir le but de l'action qu'on a accomplie. Ou bien dans quel but? Dans quel but? C'est bon? Alors, il travaille. Exemple. Il travaille pour gagner de l'argent. Il travaille pour gagner de l'argent. Donc, il travaille pourquoi? Ou bien dans quel but il travaille? Il travaille tout simplement pour gagner de l'argent. D'accord? Donc, ça, c'est le complément circonstanciel de but. D'accord? Et l'action, c'est travailler. Donc, lui, il travaille pour gagner de l'argent. Alors, il reste maintenant le complément circonstanciel de cause. Le complément circonstanciel de cause. Alors, celui-là, il donne la cause d'une action. D'accord? Il nous donne la cause de l'action. Et il répond lui aussi à la question pourquoi ou bien pour quelle cause. D'accord? La question pourquoi ou bien pour quelle cause. Par exemple, il s'est absenté. Il s'est absenté parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Donc là, on indique la raison ou bien la cause de son absence. Ça, c'est le complément circonstanciel de cause. Dernier type, c'est le complément circonstanciel de conséquence. De conséquence. Et quand on dit conséquence,
on parle automatiquement du résultat ou bien de l'effet provoqué par cette action. D'accord? On parle de l'effet provoqué par l'action. Voilà, donc par exemple, ils ont fumé dans les chambres. Ils ont fumé dans les chambres, si bien que la maison a pris feu. D'accord? Là, c'est l'effet ou bien le résultat de le fait de fumer dans la chambre. Qu'est-ce qu'il a provoqué? Le feu dans la maison. D'accord? Là, on parle du complément circonstanciel de conséquence. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que j'étais bien claire pour vous. Et je suis disponible en tout cas si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair pour certains. D'accord? Alors là, je vais vous envoyer ou bien je vais joindre à cette vidéo le cours avec la règle que vous devez écrire dans le cahier de cours, partie langue et grammaire, d'accord? Et je vais en même temps vous envoyer une série d'exercices que vous devez travailler aujourd'hui pour qu'on puisse faire la correction tous ensemble demain. Alors, bon courage et à bientôt.